la cagnotte. On va recommencer. Je sais que c'est pénible et très lourd, mais d'une lourdeur. Vous n'avez même pas idée de refaire encore une vidéo sur cette cagnotte. J'ai pu voir à l'instant le live d'une personne qui voulait venir chez moi me poser des questions. Je ne lui souhaite pas de venir devant chez moi. Il n'y aura pas de question qui sera posée devant chez moi, je tiens à l'informer. C'est le lieu où vit ma femme et ma fille. Donc je ne resterai absolument pas calme si quelqu'un vient devant chez moi pour me poser des questions. Je sais quoi, surtout une personne qui insulte la ville où j'habite, le lieu où j'habite, la rue où j'habite, donc et ma personne. Donc j'invite surtout pas cette personne à venir, ou sinon on se rend compte, il vient directement demain et on voit ça tous les deux. Ensuite donc je vais réexpliquer parce qu'il n'a pas l'air de comprendre, il n'a pas l'air de suivre les vidéos, pourtant il les regarde quand il explique ses lives. Donc une cagnotte de 150 000 € ne se gère pas en 72 heures ou en 48 heures ou je ne sais pas combien d'heures. C'est une cagnotte de 150 000 €. Il y a des avocats à mettre en relation, il y a des ouvertures de comptes à faire, il y a des conférences de presse organisées avec des blessés, etc. Je sais qu'il y a énormément de blessés qui se posent des questions sur cette cagnotte. J'ai plus de 9000 demandes de communication Messenger en attente. J'ai plus de 10 000 demandes d'amis sur Facebook. Je peux absolument pas faire le tri des personnes qui me demandent en communication et ça faut bien le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent, il y a certains abrutis qui ne comprennent pas encore cela, donc je le répète pour eux. J'avais déjà assez de monsieur Antonio Barbetta passé par les foulards rouges, les gilets blancs et les casquettes violettes ou je sais pas quoi. Monsieur qui ouvre son cul pour que j'aille chercher des œufs de Pâques dans son jardin ou je sais pas quoi, qui se trouve drôle en plus, à se foutre de la gueule des blessés de samedi dernier comme Jérôme, Priscilla ou Ramos, alors que cette personne elle-même a été blessée durant l'acte numéro 2. Je trouve ça vraiment très petit de cette personne, je la considère absolument pas comme un gilet jaune. Et ça, c'est mon opinion à moi, et je pense comme beaucoup, de se foutre de la gueule des gilets jaunes blessés, alors qu'on est soi-même un blessé gilet jaune. Pour moi, cette personne n'a plus rien à faire dans le mouvement. Elle l'a annoncé clairement en disant ça, tout à fait. Donc, et en plus, en faisant des lives avec monsieur anti-imposteur, je mets des perruques du carnaval de Rio ou je sais pas quoi là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde 5 minutes. Donc la cagnotte est en cours, les avocats ont été mis en relation, l'ouverture de compte est quasiment finie, il y a un communiqué qui sera fait dans la semaine, la conférence de presse est en train d'être organisée, les blessés seront là ce week-end, il y en aura beaucoup qu'on va rencontrer lors de la manifestation samedi. Donc voilà, donc les choses se font, c'est pas une petite somme, on parle de 150 000 € à gérer. Le comment, du pourquoi ça va être redistribué, vous inquiétez pas, il y a des barèmes, il y a tout un truc qui est organisé pour justement que ça soit réparti au mieux. Tout ça a été très bien fait par les gens de l'association et j'aimerais bien qu'on ne remette pas en doute cette organisation-là par rapport à la redistribution parce que c'est un énorme travail qui a été fait et qui reste à faire justement pour ça. Et la cagnotte servira après à mettre en relation les donateurs qui ont déjà mis et qui veulent remettre dans cette cagnotte pour les blessés, parce que des blessés, il y en aura encore par la suite. Et après, du coup, ils auront juste à se mettre en relation avec cette association qui va gérer au mieux les blessés, pas tant financièrement, mais aussi juridiquement, et par des aides psychologiques, partout. Il va y avoir un suivi complet des blessés, pas seulement financier. Il va y avoir énormément de trucs qui vont être faits pour eux. Ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de monde qui sont sur ce projet-là. Donc à chaque fois, en refaisant des vidéos, en redemandant où ça en est, vous les insultez directement avec tout le boulot qu'ils font et qu'ils s'acharnent de faire chaque jour. En plus dans le speed, parce qu'il y a tellement de gens qui dénigrent cette somme et cette cagnotte qu'on a fait et que j'ai fait avec le cœur justement pour ces blessés. Les gens pensent que cette cagnotte remplace la sécurité sociale. Il ne faut pas oublier le pourquoi de ces personnes ont été blessées. Ces personnes ont été blessées, c'est par le gouvernement. Moi je suis fautif en aucun cas de ces blessures. Il ne faut pas oublier qui est la première personne à accuser par rapport à ces blessures. C'est le gouvernement. C'est pas le fait de faire une cagnotte et de vouloir aider les blessés. C'est pas cette personne-là qu'il faut accuser. C'est plutôt le gouvernement qui justement a blessé ces personnes-là. Donc j'aimerais bien qu'on remette tout dans le contexte et qu'on arrête un peu de viser les mauvaises personnes. Donc voilà, c'était ma énième vidéo sur la cagnotte. Je pense que je pense que même beaucoup avaient compris. On est obligé de refaire une vidéo là-dessus. C'est très usant et très pénible. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui sont abrutis, mais à un point, il n'y a même pas de mesure là-dessus, tellement ils sont débiles. Donc on refait une vidéo pour eux et pour leur expliquer encore une fois pourquoi ça met du temps. J'espère que les autres blessés comprendront.
Et pour certaines personnes comme Antonio Barbetta ou Anti-Imposteur ou je sais pas quoi, qui vont se faire un plaisir de décortiquer cette vidéo, d'en faire des schémas et de je sais pas quoi, analyser mes termes, mes mots, mon vocabulaire, etc. Ces personnes-là, je les emmerde tout simplement. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. J'ai rien à leur prouver, je leur dois rien du tout. Les mecs, ils t'invitent dans leur jardin pour se battre avec eux, mais c'est quoi ces personnes-là? C'est quoi, moi, ils cherchent quoi? À part le buzz, qu'est-ce que ces personnes cherchent? Faut arrêter 5 minutes. Et ça se dit blessés, gilets jaunes, qui veulent aider les blessés, faut arrêter de se foutre la gueule du monde 5 minutes. Donc, pour tous les autres vrais gilets jaunes, et tous les autres qui se battent tous les jours dans la rue pour justement notre avenir et nos enfants,